Économie, à l'heure de la mondialisation, des entreprises françaises sont implantées aux quatre coins du monde et dans certaines zones, ce n'est pas sans risque. Un paramètre que l'école d'ingénieurs de Besançon intègre désormais à sa formation, allant jusqu'à entraîner ses élèves à la gestion de crise par des simulations. Albert Ziri et Laurent Brocard ont eu droit à l'explosion d'un gazoduc avec prise d'otage d'un patron français en Asie. Bien, voilà la dernière information concernant la prise d'otage. Fatigués, ces élèves ingénieurs de l'ENSEM de Besançon, depuis 36 heures, ils s'exercent à la gestion de crise. Il leur faut gérer à distance de graves événements, quelque part en Asie, qui concernent l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Tout est fictif, bien sûr, mais peut présenter d'étranges coïncidences avec des situations réelles passées, ou d'autres encore à venir, telles qu'ils pourraient peut-être en vivre plus tard, professionnellement. Je l'envisageais pas avant que je puisse avoir toute cette formation et qu'on puisse m'expliquer. Même quand j'ai pensé faire une étude d'ingénieur, je pensais pas du tout terminer en 3e année sur une option comme ça, quoi. Chacun joue son rôle dans des équipes définies, une mise en pratique d'un enseignement spécifique, d'intelligence et de veille économique. À mon avis, ils vont évoluer dans un environnement qui sera de plus en plus instable, même si leur cœur de métier c'est la prod. Ce sont les cycles, les choses comme ça. Je pense qu'ils doivent aborder à un moment ou à un autre des problèmes de communication, des problèmes de crise, des problèmes d'analyse de risque, etc., etc. Et de plus en plus, on ne se retrouve pas avec des ingénieurs qui sont simplement des super techniciens, on se retrouve avec des ingénieurs qui doivent travailler de manière transverse avec différents partenaires et qui sont notamment confrontés à des problèmes de management. Et c'est de plus en plus récurrent dans leur carrière d'ingénieur. Rien ne sera épargné aux élèves ingénieurs. C'est un véritable scénario catastrophe qu'ils affrontent, obligés aussi à des relations avec la presse. Et ça, c'est peut-être pour eux le plus difficile. Selon vous, avec la presse, il faut travailler en toute transparence ou pas? Il faut rester vigilant, il faut faire attention. L'entreprise vaut mieux que la vérité? Non, je pense pas, parce que si la vérité échappe à l'entreprise alors qu'elle ne veut pas la divulguer, ben, ça peut créer plus de problèmes. On nous apprend l'éthique et à être un manager éthique dans l'entreprise. Donc essayer de pousser à avoir un comportement moral. L'exercice continue même pendant le point presse, quand les ordinateurs de stagiaires laissés sans surveillance ont été éteints et vidés de leurs données par un responsable. Et vous faites une évaluation des dégâts, tout de suite. Et je passe, moi, dans un quart d'heure. Rien n'est donc laissé au hasard, la gestion de crise ne doit pas laisser de place à l'improvisation. Et avec nous sur ce plateau, Henri Degnaud, bonjour. Vous êtes conseiller diplomatique et directeur des activités internationales à l'Institut des hautes études de défense nationale. Vous connaissez bien ces questions. Aujourd'hui, un ingénieur français, ce sont des futurs ingénieurs que l'on vient de voir dans le reportage, qui part à l'étranger par le biais d'une grosse entreprise. Est-ce que c'est une cible ? Les ingénieurs, je dirais, sont peut-être plus exposés que nos autres compatriotes. Je rappelle qu'en 2002, il y avait plusieurs ingénieurs qui avaient été assassinés à Karachi, qui appartenait au secteur de l'armement français. Et lorsque j'étais ambassadeur en Guinée équatoriale, j'avais plusieurs entreprises françaises qui travaillaient, des entreprises de travaux publics qui travaillaient dans le désert, plutôt dans la jungle. Et en fait, elles savaient pertinemment que s'il y avait des troubles politiques, nous n'étions pas, nous, ambassades, puisqu'elles étaient installées loin des villes, nous n'étions pas en mesure de les aider. Et pourquoi sont-ils exposés? Parce qu'ils détiennent le savoir-faire, la compétence? Parce qu'ils sont essentiellement des cibles faciles, du fait qu'ils sont loin des structures qui peuvent les aider. Et naturellement, dans le cas des attentats de Karachi, il y avait un message puisqu'il s'agissait du secteur de l'armement français, donc particulièrement exposé. Vous êtes conseiller donc diplomatique à l'Institut des hautes études de défense nationale. Quand on entend défense, on pense armée, mais aujourd'hui, est-ce que la sécurité est aussi économique ? Je dois dire que l'Institut des hautes études de défense nationale, qui est directement rattaché au Premier ministre et qui s'adresse essentiellement à un public civil, est passé, et concerne naturellement ses responsabilités en matière de formation, en matière de défense, mais également
petit à petit à glisser sur l'analyse des questions internationales et également maintenant sur un secteur qui est extrêmement important, qui est l'intelligence économique. Nous faisons des formations à la fois à l'égard des cadres de haut niveau, mais également à l'égard des cadres de l'industrie, des hauts fonctionnaires, justement, pour les sensibiliser à cette problématique de l'intelligence économique qui est fondamentale dans le monde contemporain. Et en France, est-ce qu'on est performant en matière d'intelligence économique, de protection de nos savoirs et de nos savoir-faire? Je dois dire qu'on est parti très tard. Pour en revenir à l'intelligence économique, le gouvernement a commencé à s'intéresser à l'intelligence économique en 2003. Il y a eu un rapport, le rapport du député Carayon. On a nommé un délégué à l'intelligence économique, mais on constate qu'on est très en retard par rapport à nos concurrents anglo-saxons pour le recueil d'informations et pour la veille. Donc il y a tout un travail de formation à faire au niveau des individus en France. Alors ce soir, vous donnez une conférence sur la diplomatie d'influence à Besançon, à l'Hôtel de Ville. Que veut dire ce terme ? Alors, la diplomatie, tout le monde sait à peu près ce que c'est. À peu près. Sauf qu'on constate que la diplomatie, c'était bien séquencé avant. Il y avait la diplomatie, quand la diplomatie échouait, il y avait la guerre. Mais maintenant, on est dans, je reprends un terme qui a été employé dans le rapport, on est dans la gestion de crise. Et maintenant, on constate que la diplomatie, c'est un espèce de mélange où les militaires et les diplomates interviennent presque à part égale. Absolument. Et pour en savoir plus, j'invite les téléspectateurs qui sont intéressés sur ce sujet à venir à la conférence à 19h45 ce soir à l'Hôtel de Ville de Besançon, place du 8 septembre. Ce sera dans la salle des mariages. Quelle diplomatie d'influence pour la France? Merci.